Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, donc la review de la G36C de chez Jingong. Donc c'est une marque chinoise il me semble, et si je me suis bien renseigné, euh, ça sera en partenariat ou quelque chose comme ça avec AEG. Donc voilà, ensuite, donc voilà la boîte en carton avec une étiquette à son centre avec le nom de la réplique, une image de la réplique, information comme quoi qu'il y a un hop-up, Made in China, le numéro de série, un petit logo, ici en, je sais pas comment on pourrait dire, en surépaisseur, euh, une petite consigne comme quoi qu'il faut lire le manuel d'utilisation avant de l'utiliser, et puis ici on a un petit logo comme quoi que c'est un système électrique, donc un AEG. Ensuite, quand on l'ouvre, donc hop, on a un bout de mousse, donc on la retire. Ensuite, on a de la mousse qui protège la réplique avec les formes des accessoires et de la réplique. Donc moi je trouve ça c'est meilleur par rapport au polystyrène. Donc déjà ça salit pas la réplique avec les petites billes, et puis je trouve ça plus esthétique, etc. etc. Donc je préfère ça au polystyrène. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc quand on ouvre, on a un manuel d'utilisation, donc un assez beau manuel avec du papier assez renforcé, des belles petites pages et tout. Le seul problème c'est que c'est en japonais, non en chinois ou japonais, ouais, c'est voilà quoi, ou en anglais. Donc si vous parlez pas ces langues-là, bah, vous pourrez pas comprendre. Enfin, ce qui est écrit, parce que les dessins sont assez explicites, ouais, bref, vous m'aurez compris, voilà, ça se comprend assez facilement. Voilà ce que je voulais dire. Donc, voilà. Donc, comment on nettoie la réplique, comment on la démonte, comment on met la batterie, etc. etc. Un manuel bien complet, mis à part la langue qui est le point négatif de ce manuel. Après on a une petite feuille qui nous explique tout simplement les lois en vigueur par rapport à l'airsoft, il me semble. Voilà. Donc on s'en moque un petit peu pour l'instant. Ensuite, quand on ouvre, on a une petite tige de débourrage, donc pour débourrer et pour nettoyer. Donc elle est petite, oui, c'est parce que le canon interne de la réplique est petit, donc c'est pour ça qu'il est petit, hein, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit paquet de billes de 20 grammes qui est fourni, donc voilà, il doit avoir une centaine de billes. Ensuite, on a une batterie, une batterie 1100 mAh, 1,2 volts, et puis 2-3 ampères, voilà. Donc ici on a une mini Tamiya femelle, et en type rectangle pour une batterie. Voilà, donc une batterie complètement standard hein, quand vous achetez un pack réplique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le chargeur de batterie qui va avec. On va prendre la mousse, ça sera plus simple. On a le chargeur de batterie, pardon. Voilà, donc pareil, un chargeur réplique de batterie, je vais pas y arriver, standard, avec le mini Tamiya mâle. Voilà, il suffit juste de clipser, donc pour recharger la batterie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un chargeur avec sa petite clé. Donc la petite clé va tout simplement ici, là, dans le petit trou. Voilà. Et ça permet, quand on tourne, de faire monter les billes dans le ressort. Et puis dans... Voilà. Enfin, pas dans le ressort, mais dans la tige à l'intérieur, pour guider les billes. Et ici, on a la molette en dessous qui est exactement pareil, qui a la même fonction. Voilà. Donc ici, on y retrouve des fixations. Donc ça va nous permettre de mettre les chargeurs ensemble, donc plusieurs chargeurs d'un côté, d'un autre, à l'endroit, à l'envers, voilà.
de couleur noire, il est transparent, donc on voit à travers. Je sais pas si vous voyez, mais il y a ma main, on voit ma main à travers. Voilà, hop, ici on a la petite languette du réservoir. Les billes sortent d'ici. Il me semble qu'il fait environ 400 coups le chargeur. Je sais plus exactement. Voilà. Donc en ABS assez solide. On voit que c'est assez résistant comme chargeur. Voilà. Donc ensuite on passe à la réplique. Hop, on retire le carton. Donc la réplique. Donc point de vue extérieur comme ça, niveau finition et tout, elle a un très beau look, hein, il n'y a rien à dire. Donc elle est, enfin, niveau de la réplique, elle est tout en ABS, mis à part le rail ici et les mires qui sont en métal. Bon, après il y a tout ce qui est visserie et tout, hein, bien sûr, qui est en métal, hein, logique. L'intérieur, la gearbox, bah, c'est une gearbox normale, hein, c'est une V2 il me semble. Et puis on a le cache-flamme aussi qui est en métal avec le rail du garde-main et quelques attaches simples. Voilà, donc on va faire le tour de la réplique. Donc on va commencer par la crosse. Donc la crosse, ici au bout on a un bout de caoutchouc, donc comme ça ça nous permet de polir plus facilement, enfin pas plus facilement, mais être plus, avoir une meilleure sensation, voilà, c'est plus confortable quoi. On y retrouve ensuite une attache sangle à l'intérieur de la crosse, voilà. Ici on a le petit bouton pour replier la crosse, voilà. Tout simplement, voilà comment c'est fait à l'intérieur. C'est un système de ressort, hein. Ensuite, on va passer au sélecteur de tir. Donc le sélecteur de tir, bien évidemment, il y a la sécurité, le coup par coup et la rafale. Donc un semi-automatique. Voilà. Donc il est pour droitier et pour gaucher, ce qui est vraiment bien pour les gauchers, parce que les droitiers sont plus répandus que les gauchers. Voilà, donc on a une poignée ici en plastique, dans un look simple, hein, mais bon, vraiment, elle est assez confortable à la main. Il n'y a pas grand chose à dire sur la poignée, elle est assez bien lisse. Peut-être le petit point négatif, parce que quand on transpire, si on n'a pas de gants, bah, ça glisse vite, mais bon, sinon, voilà, elle est pas mal. Puis elle est d'un bloc avec le sélecteur de tir et tout, donc c'est pas mal. Ensuite, la gâchette, donc elle est pas dure et ni souple, donc c'est bien, elle a une bonne résistance. Moi j'aime bien. Ensuite ici on a le petit crochet là qui va nous permettre de rabattre la sangle, et en même temps en vrai ce qui va nous servir pour les douilles quand ils s'éjectent, de taper dessus et de repartir. Voilà. Ensuite ici au niveau du chargeur, donc voilà, on a le système, hein, comme d'habitude. Ici on a le petit bouton pour éjecter le chargeur. Donc on va mettre le chargeur. Hop. Voilà. Donc on appuie, le chargeur sort. Voilà. Rien de compliqué. Ici on a le système de rechargement factice, hein. Voilà, avec la trappe ici qui s'ouvre. Je vais mettre de l'autre côté. Donc pareil, on peut faire côté gaucher, côté droitier. Et ici on a la petite molette hop-up. Voilà, donc le hop-up va se régler là. Donc ici c'est en plastique, et puis la culasse là, elle est en métal. Donc ici on a un rail standard, donc de 22 mm en métal. Donc on peut y mettre des lunettes, hein, n'importe quelle lunette,
Voilà, après si vous voulez mettre des lampes, des lumières, tout ce que vous voulez, des lasers et tout, vous pouvez aussi. Après, c'est comme vous voulez, des boîtiers en paix, des choses comme ça. Et ensuite on y retrouve les mires. Donc hop, on va rabattre la crosse. Ici la mire. Donc on a deux positions. Donc voilà, un gros cercle et un plus petit cercle. Voilà, et on va passer devant. Donc devant c'est tout simplement un cercle avec une tige, enfin une barre au centre. Donc voilà, c'est les mires assez répandues. Donc c'est simple, mais ça sait faire leur efficacité. Hop, j'arrive pas à retirer. Voilà, donc voilà pour le rail ici supérieur. Ensuite le garde-main, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dessus? Donc il est en plastique, il y a un rail en dessous pour mettre poignée, lampe, laser, comme on veut. Au bout on a une attache sangle gaucher droitier. Ici on a deux vis, enfin deux trous de chaque côté. Donc on peut y rajouter des rails sur le garde-main. Donc voilà, pour mettre des accessoires. Donc ici on a le cache-flamme coupé en croix. Voilà. Donc après pour mettre la batterie, donc la batterie se situe dans le garde-main. Donc ici on a une goupille, il suffit d'appuyer, elle sort, on la retire, le garde-main sort tout seul. Voilà. Donc ici on peut y retrouver le fusible avec la connectique mini Tamiya en mâle bien sûr, parce que sur la batterie c'est une femelle. Voilà. Ensuite ici on peut y retrouver le canon, donc interne. Donc sa longueur est de, si je me trompe pas, 247 mm, donc en gros 25 cm. C'est pour ça que la tige de débourrage est petite, parce qu'en fait c'est un petit canon, il est pas grand. Voilà. Et son canon interne c'est un 6,08 mm. Voilà. Donc on met la batterie ici dans le garde-main, hop, on referme tout simplement. Donc là ça va tout seul, le petit clip, on remet la goupille et voilà, c'est mis. Donc voilà, hop, on a fait le tour de la réplique. Donc c'est une assez belle réplique hein, quand même. C'est pas du bas de gamme, c'est ni du haut de gamme, c'est du standard quoi, c'est de la moyenne gamme, ce qui est plus répandu sur le marché je pense. Voilà, donc j'ai pas dit son poids, donc ça fait environ 3 kg, donc c'est déjà un beau bébé, c'est 2 kg 850 g, donc c'est déjà un beau bébé. Donc avec la batterie, les billes et tout, si vous rajoutez des accessoires, ça fait un beau bébé. Ensuite, sa longueur totale, ça fait 715 mm, donc en gros 71 cm de long. Voilà. La puissance fournisseur qui est précisée donc en 0,20 g, elle est de 330 fps, donc environ 1 joule 0,1. Donc voilà, c'est les données fournisseurs, hein, fabricants. Quand on tire avec, sincèrement on a l'impression qu'elle tape plus. On dirait plus qu'elle est aux alentours d'un joule 3, un joule 4. Bon après reste à voir, à faire un passage au chronie pour voir. Mais bon après, c'est juste une impression peut-être, je sais pas. Voilà, le type de câblage de la batterie, donc à l'avant, vu que la batterie se loge dans le garde-main avant. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de cette réplique là. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter dessus. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, hein. Je vous répondrai si je connais la réponse, ou je ferai des recherches et je vous répondrai. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette réplique là, n'hésitez pas à me les poser en message privé ou en commentaire. C'est fait pour ça, et puis moi je vous répondrai comme d'habitude. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire, juste si
si vous voulez savoir à peu près son prix. Donc là, ça va dépendre sur quel site vous la trouvez ou dans quel magasin, si c'est en réduction, en solde, en pacte ou voilà, ça va dépendre de plein de choses. Mais en gros, cette réplique là vaut une 150aine d'euros. Vous pouvez la trouver à 180, mais bon, voilà, ça va vraiment dépendre des sites, si vous l'avez trop, si vous la trouvez en pack ou pas, hein. Ça va dépendre de plein de choses, mais bon, en gros, voilà quoi. On va dire 160 pour une moyenne. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le redire, comme ça je rajouterai dans la description de la vidéo. Et puis bah voilà, donc n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner. Et puis bah voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme je viens de vous dire. Puis bah je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.